À leur âge, ils ont déjà appris que la vie était une affaire de débrouille. Ils sont des dizaines de milliers comme eux au Burundi. Ce sont des enfants déplacés de Rumonge, à 70 km de Bujumbura. Ils vivent sous des abris de fortune, ici dans la cour d'un centre d'apprentissage. Une vie d'enfant où il faut se battre pour continuer d'apprendre et vivre normalement. Vraiment ici, nous menons une vie malheureuse. Nous avons faim, nous souffrons. Quand la pluie tombe, tout cet espace est inondé. On se retrouve les pieds dans l'eau. Ça fait 8 mois qu'on ne reçoit plus d'aide. On a faim. Qu'on nous donne de quoi manger. Nos enfants ne sont pas soignés. Je demande qu'on nous installe ailleurs. L'an dernier, le lac Tanganyika est monté, forçant au départ ses familles. Plus de 100 000 personnes ont besoin d'une aide d'urgence à cause des catastrophes naturelles comme celle-ci. Le paludisme ou les diarrhées frappent très souvent ces personnes et la promiscuité rend la vie collective difficile. À Mutimbuzi, près de la capitale Bujumbura, ce campement un peu plus solide a été monté suite aux inondations de Gatumba en 2021. Près de 7000 personnes y sont rassemblées, dans des conditions précaires. Nous dormons très mal parce qu'on n'a pas de matériel de couchage. Quand la pluie tombe, l'eau nous envahit. On passe la nuit debout, sans matelas. Et l'espace est trop étroit pour 9 personnes. On dort dans la promiscuité, entrelacée. En cas de pluie, on dort debout. Le plan de réponse humanitaire tente de prendre en compte les besoins de ces Burundais déplacés. Il serait près d'1 million en tout dans le pays à avoir dû quitter leur logement. L'insécurité, le climat, les catastrophes, les causes sont nombreuses. Et l'une des solutions est connue. Il faudrait, selon les Nations Unies, près de 180 millions de dollars pour mettre en place ce plan de secours.